la Mutuelle Margaillard, tout simplement, puisque, bon, ben là, ça y est, on est en plein là-dedans, avec les deux rencontres qui vont se disputer, eh bien, avec nos confrères de Guafoot. Vous êtes dans le DICAC intégral. Salut, c'est Willy Godon. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV pour la deuxième demi-finale du trophée Mutuelle Margaillard entre le Phare et l'USBM. Salut, c'est Marius Dienna. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV et en différé sur Télé CSM pour la demi-finale du trophée Mutuelle Margaillard entre le CSM et l'USR. Soyez tous présents et restez connectés. Vous êtes dans le DICAC intégral. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le DICAC intégral. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. C'est maintenant eh bien, à l'événement, enfin en tout cas ce qui s'est passé durant ce week-end, la 17e journée du championnat de Régional 1. Et un match qu'il fallait suivre, c'est le CSM qui était opposé justement à votre formation, le Stade d'Amantinois. Cela s'est passé au stade Sergent Lemoule. Le résumé de Guafoot, notre partenaire. Oui, l'attaque lancée par Morgan Justine qui accélère sur les côtés et qui va servir de suite et qui élimine et peut-être le ballon sauvé. Inès est mis en corner alors que c'est Dylan Francis qui s'était ouvert les buts et il avait éliminé le portier Régulus du Stade Lamantinois. Et malheureusement, un défenseur est venu sauver sous la ligne et qui a empêché le CSM d'ouvrir le score très tôt dans cette partie. Willis Francillon qui se projette et qui arrive à servir en profondeur. Et non, là encore une fois, le portier Régulus qui sauve ses partenaires. Alors que là encore, c'était Dylan Francis qui avait pris de vitesse la défense du Stade Lamantinois. Même Kenji Montantin est monté pour essayer de placer sa tête. Willis Francillon pour personne au deuxième poteau, Wilson de Janky qui va essayer d'éliminer. Oui, il élimine et il va centrer petit ballon et dégagement de la défense du Stade Lamantinois, un peu à l'emporte-pièce. Ballon pour. Il a frappé de loin Morgan Justine. Voilà, frappe sèche et qui passe à côté des buts. Occasion ratée pour les attaquants du CS. Et le CSM qui récupère, attention, Willis qui est contré au dernier moment. Et Régulus qui sort, mais pas le ballon. Pas le ballon, il arrive à sauver. Mais les occasions sont mouliennes pour l'instant. Et Willis Francillon qui va mettre de l'ordre sur les côtés, qui lance Richardson petit. Ah là là, mal contrôlé encore une fois par Vicastier alors qu'il s'était ouvert le chemin des buts. Et Willis Francillon qui pompe et qui va centrer. Centre pour personne malheureusement, personne qui prend le côté. Est-ce qu'il va récupérer Richardson petit? Non, c'est la défense du stade. Oui, belle récupération de Morgan Justine avec Vicachti qui se fait contrer à nouveau. Attention, le CSM, il va falloir se montrer plus déterminé sur les ballons. Là, il se fait éliminer. Attention, et au retour, et il faut faire attention à nouveau parce que la balle est encore la Mantinoise. Attention, il frappe de numéro 7, la Mantinois, Charini, hors du cadre. Attention, est-ce qu'il ne s'est pas blessé? Est-ce qu'il ne s'est pas blessé, Kevin Ajax, sur cette tentative? En tout cas, on n'a pas de kiné ce soir côté CSM. Donc, les soignants vont faire leur apparition. Alors qu'on apprend que la solidarité scolaire, avec ces nouvelles recrues, mène 1-0 contre le Sirocco des Abîmes. Et peut-être le but! Oh non! Il a raté le plus simple! Le Richardson Petit! Alors qu'il a eu reçu une belle balle de Dylan Francis. Et sa balle et sa frappe est passée légèrement au-dessus des buts gardés par Régulus. Le CSM qui rate encore une fois cette occasion d'ouvrir le score. C'est Maretin qui balance une autre balle. Attention encore Casbo. Casbo qui inscrit le but là cette fois-ci. L'ouverture du score pour le Stade Lamantinois. Le numéro 11 Casbo qui inscrit le premier but de la partie. 1-0 pour le Stade Lamantinois.
Donc, comme je disais, Pasbo qui est inscrit, qui s'est défait de la défense du CSM et qui a été cette fois-ci fusillé le portier Kevin Ajax qui ne pouvait rien cette fois-ci sur cette balle, alors que le CSM a raté beaucoup d'occasions et il se faut punir juste à 4-5 minutes de la mi-temps. Willis aussi, non mais c'est solide. Et là, cette fois-ci, peut-être, non, ça ne peut pas passer. Ça... non, il a frappé sur le portier Régulus, alors qu'il s'était procuré encore une fois une belle occasion. Wilson Jockey, oui, ce gardien, comme on le dit, face à face, en 1 contre 1, il est peut-être imbattable, il faut jouer avec un partenaire, il faut dévier les balles. Deuxième mi-temps. Oui, la balle pour... et là, c'est un bon ballon. L'égalisation du CSM! Wilson Jockey! Le CSM qui revient au score sous cette égalisation de Wilson et ce bon ballon donné dans la profondeur par Dylan Francis et Willis Fosillon. Les compteurs sont remis à 0 entre ces deux équipes. Donc, sortie CSM, sortie du numéro 14, Vikash Thié, et entrée du numéro 22, Mehdi Viardo. Temps additionnel, 4 minutes. Donc, 4 minutes de régal, le centre de Willis Fosillon. Et la tête de Mehdi Viardo! La tête de Mehdi Viardo! Le 2-1 pour le CSM! Mehdi Viardo, 2-1 pour le CSM. Sous ce bon centre de Willis Fosillon, il s'est lancé et pour placer sa tête. Le CSM qui a pu faire la différence. Et c'est fini. C'est fini avec la belle victoire du CSM. 2-1. Mehdi Viardo et Vikash et Wilson Jockey ont permis au CSM de vaincre le Stade Lamantinois qui avait scoré par Steve Pasbo. Rendez-vous mercredi pour CSM USR, demi-finale de la coupe du trophée Michel Morgaillard. Et après cette rencontre, je suis avec Erwan Régulus, le gardien du Stade Lamantinois, et Mehdi Viardo, l'attaquant du CSM. Alors, on va commencer par celui qui a joué la décision ce soir. Mehdi, tu rentres, tu marques pratiquement sur ta première occasion de la tête. Tu reviens de blessure, j'imagine que ce but-là, franchement, tu vas t'en rappeler, il était très important. Oui, il était très important pour l'équipe. Je sors de 3 mois de blessure. Et mon premier ballon, je rentre, il reste 4 minutes de jeu, mon premier ballon, but, scénario parfait, quoi. Ouais, c'est ça, revenir de blessure et puis être décisif dans un match comme ça, c'est que du bonheur? Oui, c'était un match important pour l'équipe. Je suis rentré à la 90e minute, je crois. Et puis, c'était le scénario parfait, tant mieux pour l'équipe. Je me tourne vers celui qui a retardé l'échéance ce soir. Alors c'est vrai qu'on sait que tu as fêté ta première sélection avec les Guada Boys. Ça, c'est une première étape. Ce soir encore, tu nous as montré que tu es vraiment très décisif. Ben, ça va, il faut. Bon, j'étais pas seul, il y avait mon équipe aussi, ma défense a bien compté aussi. Donc de prendre ce but à la 92e, ça fait un peu mal pour toute l'équipe. Comme face à des équipes comme CSM, les petites 0 compte, on le paye cash. Donc ça, on doit encore travailler, on vient de monter un 1 et ça, on doit revoir ça, notre milieu à lâcher et on le paye cash à la fin. Mehdi, tu as conscience que ce soir, c'est encore le CSM qui gagne à la fin, mais c'est surtout le CSM qui reprend la première place puisque l'USBM a perdu au phare 2-1. Là aussi, ça risque de jouer jusqu'à la fin, mais c'est quand même une bonne opération ce soir. Voilà, c'est une bonne opération pour le club. Je ne le savais même pas pour monter à la première place. Bonne opération pour le club et puis on va voir si ça continue. Une équipe du CSM qui prend la tête
de ce championnat. D'abord les résultats et ensuite le classement concernant ce championnat de Régional 1 avec une équipe du CSM, je vous le disais. Donc d'abord les résultats, l'amical qui était opposé à la Gauloise, victoire des amicalistes 1-0, 1-0 pour l'USR, du moins un partout entre l'USR et la Restar. L'Arsenal et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité de 0-0, 2-1 pour le Phare qui a pris le meilleur aux dépens de l'USBM. Car ce fut bien l'événement de cette 17e journée. La défaite de l'USBM, en terre canalienne. L'EBM a aussi battu 2-1, perdant du même coup leur place de leader, aux dépens du CS Moulien. Et comme l'analysait France Antilles, dans son cahier sport du lundi, l'amical, à domicile, ayant battu la Gauloise, celle-ci perdait sa 3e place au détriment de son adversaire Marie-Galantais. Et le CSM l'emportant donc à domicile, reprenait cette place de leader à l'USBM. Le CSM et l'amical réussissant à capitaliser. Mais attention, dans ce trio de tête, l'amical, 3e à 3 points du leader CSM, a un match en retard à disputer ce week-end face à la Solidarité scolaire. Mais n'anticipons pas, et revenons à cette victoire du Phare face à l'USBM, avec les interviews de Richard Etienne. Alors Stéphane Zavir, une victoire méritée ce soir pour votre formation. Oui, une victoire méritée. Je pense que dans la semaine, on a bien travaillé. Les joueurs ont été concentrés et puis disciplinés dans le jeu. Je pense qu'ils méritent cette victoire ce soir. Ils ont fait preuve d'envie et puis d'agressivité. Je pense que la victoire de ce soir est bien méritée. La confiance est revenue au sein du groupe. Bon, je pense que la confiance était toujours là, mais des fois quand ça passe pas, on pense toujours qu'il manque quelque chose, les joueurs ne sont pas concentrés. C'est vrai que on s'est remis au travail parce que il y avait trop d'absence au niveau des séances d'entraînement. On s'est remis au travail et puis je pense que ça commence à apporter ses fruits. Et là, j'espère qu'on va enchaîner les victoires pour se repositionner dans la tête de classement du championnat. Manifestement, ça n'a pas marché. Une défaite à la clé. Oui, effectivement. Vous savez, quand on y va pour un match, on va pour une compétition, on y va pour la gagner. Mais ce soir, je pense qu'on n'était pas venu pour ça. On est venu, quasiment on était en vacances. Peut-être qu'on avait la tête ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne va pas se terminer comme ça parce que je veux un peu remettre les pendules à l'heure avec tout le monde parce que c'est inadmissible d'avoir de tels comportements sur un terrain de football. Or qu'il y a largement la possibilité de faire quelque chose de bien. Et là, on est en train d'anéantir un travail de longue haleine. Donc c'est inadmissible, je ne l'accepte pas, donc je vais leur faire entendre ça dès lundi soir. Les autres résultats, notamment bien la Solidarité scolaire qui était opposée aussi aux victoires des solidaires de 2-0, 2-0 pour Lunar face à la S-Gauzy. Alors, en ce qui concerne le classement, le CSM avec 51 points devant l'USBM, 49 points, 3e l'amical, 48 points, et puis ferme la marche. Le Sirocco des Abîmes avec un total de 30 points. Le régional 2, d'abord la poule A, la NJE s'est imposé 2-0, 3-0 face à l'Evolucas, le Dynamo 4-0 face au CSB, le Cactus qui s'est fait avoir par le Sporting de Buza 1, et puis une rencontre qu'il fallait suivre justement, c'est le Racine face à la JTR. Les Racine Men se sont imposés sous le score de 5-0. La NJE est en tête avec 54 points, et puis ferme à la marche l'Evolucas de Petitbourg, 22 points. Régional 2 maintenant, toujours avec la poule B, le Rapid Club qui s'est imposé face à l'Est Maziana. Et puis quand on regarde le classement, on voit la JSVH qui caracole en tête, qui continue justement son envol avec 55 points, ferme à la marche, l'étoile filante. Dernier sujet que nous allons voir tout de suite, eh bien, ça concerne un jeune qui marche très très bien et qui fait partie de ce club mythique, le CSM. Eh bien, je vous propose de regarder ce sujet signé nos camarades de Guafoot. Bonjour, lançons-nous sur les traces d'un buteur en série. D'une qualité technique exceptionnelle pour son âge, 14 ans, découvrons sa personnalité. Je m'appelle Nathanaël Louza, j'ai 14 ans, je suis au CSM et je suis en même temps au pôle football Krebs de Guadeloupe. Le matin, il y a école, l'après-midi, c'est entraînement et j'aspire à devenir footballeur professionnel. Tu as quand même conscience qu'il va falloir beaucoup travailler, beaucoup s'impliquer, c'est dans cette... Oui, j'en ai conscience et je le ferai parce que je veux vraiment devenir footballeur professionnel. Tu te considères comme un leader dans l'équipe? Un leader d'attaque peut-être.
J'ai reçu un centre venant de la gauche, j'ai contrôlé pied droit et j'ai enchaîné par une reprise de volée pied gauche. Après les reconstitutions, retour aux faits réels. Pas plus tard que ce mercredi 30 janvier, Nathanaël rentrait à 5 minutes de la mi-temps et 2 minutes plus tard, et dire que lors de cette même rencontre face à la Red Star, dès le début de la deuxième mi-temps, le coach décidait de le faire jouer en 6. Une place qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'occuper, mais pourtant, il fit étalage de tout son talent. Dans notre désir d'investigation, qui mieux qu'une légende du club sportif moulien, qui mieux que Bernard Pascal, pouvait nous parler de Nathanaël? Mais la technique, tu as le déplacement, c'est un attaquant. C'est un joueur que je suis parce que je suis administratif en U15, je le vois tous les week-ends. C'est un joueur très très doué, il est talentueux, esthétique. Ça me rappelle un certain Gélas de l'Étoile parce qu'il a trop de talent. Il peut jouer, pour le moment, je ne sais pas où il est mieux. Il peut jouer n'importe où. Tu l'as vu en milieu 6, comment il couvre le terrain, il a un volume de jeu, il dribble facilement, il a une technique, style une technique brésilienne quelque part on peut dire. Déjà il est doué, je pense que naturellement il est bon, donc il doit s'améliorer, ce sera un très bon joueur d'avenir. Depuis sa première licence et ses 7 ans, Nathanaël a toujours été surclassé et il a toujours marqué. Aucune jeune défense, jusqu'à maintenant, n'a réussi à l'arrêter. Un jeune qu'il faudra suivre, 14 ans, il fait actuellement des essais en métropole, plusieurs clubs, il est convoité par plusieurs clubs, notamment Brest, et son club formateur, eh bien c'est la JSA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Michael. La JSA, ce jeune, et ça fait 2 ans qu'il est avec l'équipe du CSM, mais je crois que c'est quelqu'un qu'on aura sûrement l'occasion d'entendre parler surtout de lui. La Mutuelle Margaillard, tout simplement, puisque bon, ben là, ça y est, on est en plein là-dedans, avec les 2 rencontres qui vont se disputer eh bien, avec nos confrères de Guafoot. Vous êtes dans le direct intégral. Salut, c'est Willy Godon. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV pour la 2e demi-finale du trophée Mutuelle Margaillard entre le Phare et l'USBM. Salut, c'est Marius Dienna. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV et en différé sur Télé CSM pour la demi-finale du trophée Mutuelle Margaillard entre le CSM et l'USR. Soyez tous présents et restez connectés. Vous êtes dans le direct intégral.